Bonjour les balances, c'est à vous. C'est à vous, c'est à vous. Bon. Hop. Bah écoutez, vous avez tellement un beau jeu que on va s'arrêter là. Hein. Merci, au revoir. Non mais sérieusement, il y en a. Pour l'instant, il n'y a que les vierges qui n'ont pas eu un jeu terrible. Et encore, ça va, parce que ils vont réussir à. Ouh. Les énergies sont vachement bien en ce moment. Hein. Et voilà. Bon, ben, on est là jusque fin avril, ok? En deux decks, machine. En fait, ça, c'est la carte antisocial, tu perds pas ton sang-froid. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, vous arrivez, c'est la carte du self-défense. Donc, self-défense, autodéfense. Ça veut dire que vous êtes capable, vous vous sentez protégé par vous-même, en gros. Et c'est-à-dire, il peut se passer n'importe quoi, vous êtes aligné. Aligné psychiquement, mentalement. Vous n'avez pas forcément les pieds sur terre, mais vous avez... Bon, vous n'avez pas vraiment les pieds sur terre, osons le dire. Mais c'est justement, vous le savez, c'est justement pour ça que... Hein, et on le fait ensemble. Hein. On ferme les yeux. Non, mais c'est une vraie posture de yoga. Mais pas indien, ça doit être une posture de yoga égyptien. Tiens. Ils faisaient ça, hein, les Égyptiens, non? Faites-le, on va le faire ensemble. 1, 2, 3. Non, mais sans deck. Voilà. Donc ça, sans d'autres decks. Vous sentez, ça veut dire c'est la trame. Vous sentez qu'il y a des choses super qui vont arriver, mais que vous êtes capable de tout saboter. Donc antisocial, tu perds pas ton sang-froid, ok? Non, mais ça commence très bien pour vous. C'est-à-dire, déjà 3 de coupe, ça signifie que vous êtes... vous arrivez déjà à partager votre joie avec autrui, et ça c'est super. C'est-à-dire, soit vous y... Alors, si vous me dites, non, c'est pas vrai, j'y arrive pas, bah, excusez-moi, mais du calme, ça va venir. Ça va viendre. En tout cas, l'envie est là. D'accord? Mais a priori, vous êtes déjà dans cette envie, dans cette dynamique, dans cette... Vous pouvez le faire tout seul. Hein, ça. La joie. Ok? Je suis vilaine, hein, des fois. Ensuite, nous avons un petit bug. C'est pas un gros bug du tout. C'est... Oups, j'ai peut-être loupé le coche dans une situation. Mais en fait, c'est pas grave. Et là, vous dites, non, mais non, j'ai pas loupé le coche. En fait, ça, c'est la carte. On revoit ses priorités, parce qu'on a toujours plein de projets à la fois. Hein, on n'est pas différent. Des exceptions. Il y en a, ils en ont qu'un de projet et pouf, pouf, pouf. Hein, jusqu'au cercueil. Bon. Non, là c'est quand même le fait qu'on se prépare un plan, on se prépare des plans B au cas où ça merde, vous voyez? Mais on prend le temps, il y a un moment, il va falloir... En fait, on vous demande de faire une pause et de petit réglage. Peut-être que ce moment d'euphorie, et je rêve où c'est le déconfinement qui approche là. Non mais on a tellement des beaux tirages partout, moi je me dis, bon, c'est bon là. J'ai peut-être l'impression que vous allez à un moment donné, je vous dis, vous n'avez pas spécialement les pieds sur terre pour l'instant. À mon avis, à un moment, vous allez vous dire, bon, reprenons notre sérieux. Vous allez réévaluer les priorités, c'est ça. Et vous dire, bon, maintenant, il faut quand même que je me fasse un petit plan B au cas où. Mais j'ai déjà dit, mais je leur dis. Parce que, j'insiste, on a le soleil après. C'est quand même la plus belle carte. Hein. Ça veut dire que là, ben, c'est fini. On enlève le bandeau. On arrête l'autodéfense. On n'a plus peur de rien. On se lâche. Ok? Non, mais voilà. Mais suivez ce conseil. C'est-à-dire que, très bien, très bien. Bon, cette joie, elle ne sera pas du tout canalisée. Mais il y a un moment, vous le savez très bien, va falloir prendre un petit temps pour réévaluer les priorités, parce qu'il y a du nouveau qui va rentrer, hein, ça c'est clair.
du nouveau, des nouvelles amitiés ou des renouvellements d'amitié. Il y a quelque chose de c'est la primeur. Je ne sais pas pourquoi je dis la primeur. On va éclaircir avec Béline. Nouvelle, hein. Bon, allez. Nouvelle, ça veut dire quoi? Bah, vous avez du renouveau. C'est ce que j'étais en train de dire. Pomme de terre nouvelle, c'était ça, primeur. Vous avez la pomme de terre nouvelle. Eh oui. Achetez mes pommes de terre. Hop. Beauté. Mais les balances n'aiment pas trop mes guidances. J'ai remarqué. Présent. Non mais oh. Qu'est-ce que vous foutez là? En d'autres decks, on a quand même le hasard. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes prêt à fermer les yeux. Vous êtes prêt à sauter dans l'inconnu. Hein, vous êtes prêt à la nouveauté. Il y a aussi le sens d'avoir des nouvelles. Hein, donc ça peut être aussi... À mon avis, il va y avoir les deux. Vous allez avoir du nouveau. Et vous allez avoir du renouveau. Mais vous allez aussi avoir du nouveau. Non, du retour. Vous allez avoir des nouvelles de personnes, d'amis que vous connaissez déjà. Mais j'ai l'impression que cette peur du hasard qui pourtant vous attire, enfin de l'inconnu, on va dire. Vous faites un premier pas, vous vous bandez les yeux, vous savez que vous êtes en self-défense et que vous êtes protégé par vous-même. J'ai l'impression que vous allez réussir à vous débrider à fond la caisse pour la fin du mois. Vous allez réussir à ne plus avoir peur de l'inconnu. Parce que ça, on n'a que des belles cartes, quoi. Désolé, mais... Et là, on nous dit, putain, c'est le hasard. On vous invite au renouveau, pour le coup, et pas au réchauffé. Pomme de terre nouvelle, pomme de terre primeur, pas binge. C'est fini les frites, ça fait grossir. Donc, nouvelle beauté présent. Balance, Vénus. Non mais, excusez-moi les mecs, mais les mecs, les gars et les garces. Non mais c'est fabuleux, je ne sais pas quoi dire. Nouvelle, beauté, présent. Bon alors, beauté, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on a quand même sur le 7 de denier la beauté. Ça veut dire, à un moment, vous vous posez, vous regardez bien là. C'est quoi? Je vais vous la remontrer la carte. Bon. C'est quoi mes priorités? C'est quoi mes priorités? C'est hyper important parce que sinon vous allez vous allez partir en sucette. Vous voyez? Priorité. Il va falloir vous dire, bon, ça j'ai très envie de le faire, mais est-ce que ce serait pas plus avantageux de faire ça d'abord? Parce qu'on a la beauté là-dessus, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus important que le travail, entre guillemets. Ou alors, cela peut vouloir dire aussi de faire un petit effort de présentation, parce qu'on a les présents. Dans présentation, il y a présent. Donc présent, ça peut être aussi bien le fait de donner que de recevoir. En tout cas, là, avec le soleil, j'ai envie de dire que tout se fera à la lumière. Voilà, donc de toute manière, prenez ce petit temps de pause pour peser le pour et le contre dans vos diverses amours ou vos diverses passions. Ça, il faut le faire, c'est important, parce qu'il y a du nouveau qui revient, et ça demande de réévaluer ce qui vous plaît le plus, ce qui est le plus beau, ce qui compte le plus pour vous. Oh, voilà, c'était dur hein, à sortir. Mais c'est vraiment ça, c'est ça. Allez, je demande pour le socio-schtroumpf. Bon, on a un compromis. C'est pas en d'autres decks, donc c'est bien. Il y a des accords. Conciliation, négociation. Ça, c'est bon. Victoire. Sur la beauté. Donc, prenez la forme. Là, on vous demande de
Je ne dis pas qu'il faut pas être profond. C'est pas ça que je dis. Mais il va falloir y mettre les formes, je pense. C'est des conseils là, hein, mais prise avec les énergies générales, c'est plus précis. Le temps. Je vais générer un autre deck. Hop. Ouais, le retard. Bon, on est sur... Bon, il y a quelque chose là au niveau activité qui a pris du retard. Là, vous allez pouvoir... Eh ben, vous allez... Compromis, victoire, temps. Il y a quelque chose qui va se pérenniser au point de vue de l'activité pour vous. D'accord? Quelque chose qui se fera au grand jour. Vous allez récolter quelque chose qui vous laissera tranquille pour un certain temps. Bon, il y a une période de négociation et de conciliation, mais sur les nouvelles, sur la nouvelle, donc, et sur le 3 de coupe, j'ai envie de dire que ça se passera les doigts dans le nez. Ok? Donc, n'ayez pas peur. On vous demande juste après cela, si vous avez effectivement la possibilité de vous mettre d'accord dans ce niveau, hein, niveau plutôt pro ou activité ou passion. Hein. On vous demande de refaire un petit... Voilà, ne restez pas sur vos acquis, sur une victoire. Redressez la situation pour que ça reste changé. C'est-à-dire, une fois qu'on a obtenu ce qu'on veut, faut ajuster. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Vous ajustez. Vous ajustez pour pérenniser l'affaire. Ah ouais, quand il y a un changement de régime, de statut, de je sais pas quoi, ben on n'a plus les mêmes habitudes. Sinon, ben, ça marche pas. Allez, en amour, pour les balances, ça promet. Quoique, des fois, je dis ça promet et c'est l'inverse. Hein. Non, j'en ai deux qui sont sortis en même temps. En amour pour les balances. Oh, il y en a toujours deux qui sortent. Oh, oh. Ah, violence, jalousie, mal. Bah, excusez-moi, mais avec le compromis, la nouvelle et le 3 de coupe, j'ai envie de dire... caille. Hein. Ah, j'ai des frissons. J'ai mes cheveux qui poussent, tiens, en disant ça. Ouh. Mais vous inquiétez pas, 7, il regarde vers le futur. Hein. Il se détourne de la violence, de la jalousie et du mal. Conseil en amour. L'œil, faire, créer. Je vais recouvrir, hein, vous inquiétez pas, parce que moi, quand je vois une mauvaise... Une carte aussi... Justice, ordre, vérité. Wow, on a mat et 7 qui se matent, et on a l'œil au milieu. C'est assez intense, hein. Ouh, c'est chaud pour vous, là. Enfant, confiance. En dos de deck. Alors, vous, ce que vous voulez retrouver, c'est cet état d'innocence, de confiance. Retrouver confiance en vous. Vous sentir, wow, épanoui à nouveau. C'est très compliqué en amour. Vous allez y arriver, je vous l'assure. On a l'œil sur la beauté, la victoire. On vous demande, quand on vous dit faites une pause, faites des ajustements, prenez soin des formes, parce qu'il y a un retournement de situation là. Je crois qu'il y a une situation, je vous les montre. Hein. Pour vous montrer, on a l'œil au milieu, en plein milieu. C'est assez symboliquement intense. C'est comme si vous alliez réussir. On a le 7 sur le compromis. Donc, violence, jalousie, mal. Comme si vous alliez réussir à triompher d'une situation qui vous... Je ne vais pas recouvrir. Parce qu'on est dans le général et je pense que là, ça suffit ça se suffit. Vous allez réussir à combattre quelque chose de terrible.
vous allez avoir la victoire. Je peux vous l'assurer sur quelque chose qui vous a vraiment... quelque chose d'injuste, parce qu'on a à la fin le soleil sur la justice, l'ordre ou la vérité, les présents. Si vous attendiez, par exemple, si vous êtes en instance de divorce, c'est que vous attendez réparation, c'est bingo, j'ai envie de dire. Genre, si quelqu'un a été jaloux pour rien, vous a accusé à tort ou je sais pas quoi, ben apparemment, si on vous a accusé à tort ou je ne sais quoi, la vérité va triompher. Voilà. C'est très très fort en amour pour vous. Je vais demander aux anges de l'amour. Enfin bon, comme on est dans le général, c'est un peu compliqué. Je donne des exemples. Ce sont des exemples. Peut-être vous allez triompher d'une ancienne relation. Donc ça, c'est l'autre personne. La personne que vous avez dans le cœur. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc si vous avez une personne dans le cœur, ses dispositions, c'est ça. C'est quelqu'un de romantique qui va vouloir vous prouver, qui va vous dire « Oui, mes sentiments sont authentiques, je suis digne d'être... » Bon, c'est peut-être quelqu'un, justement, du coup, qui a des choses à se reprocher. Je ne parle pas de tromperie machin, n'allez pas vous taper des films, c'est pas de ça que je parle. Il y a peut-être eu quelque chose du type accusation mensongère, allégation. Je ne sais pas, en tout cas, il s'agit d'une personne qui va vouloir vous prouver que ses sentiments sont vrais. Qu'il y ait un pathos ou non. Hein. Donc peut-être quelqu'un qui s'imagine que vous ne la prenez pas au sérieux. Vous voyez? Ah, j'ai 2 conseils pour vous. Je vais les prendre parce que c'est venu... J'ai bien aimé comment c'est venu. Vous, on vous conseille. On dit oui, c'est bien votre âme sœur. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon. Justice, ordre, vérité. On vous demande d'être honnête. Hein. Voilà. Ok. Bon, regardez, c'est un peu... c'est un peu kiff-kiff, hein, moi j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des gros malentendus là. Hein. Je peux pas en dire plus, parce que il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon. Il m'est d'avis qu'une pause en cours de route ne serait pas négligeable. Hein. Maintenant, c'est que mon avis. Hein. Bon, je vais tirer une carte conseil amour de l'oracle de la musique pour les balances. Nous avons Beyoncé. C'est la première fois que je la sors. Beyoncé. Confidence can be the most powerful aphrodisiac. Conversation cœur à cœur. Donc la confidence, le fait de se confier, peut être le plus puissant des aphrodisiaques. Ah ouais, ça crée une connivence. Be both everywhere and nowhere at once. Donc soyez ensemble partout et nulle part à la fois. When someone sings from the earth, don't go tone deaf. Quand quelqu'un chante à partir de son cœur, je sais pas ce que ça veut dire. La fin. Don't go ne va pas. En fait, elle veut dire, ne va pas. Ne baisse pas le ton, quoi. Ne va pas. Comment dire? Quand quelqu'un chante avec son cœur, en gros, purée, moi je suis dyslexique à cause de mon cerveau là. J'ai quand même un petit peu une maladie bizarre, hein. Désolée, des fois.
je perds mon vocabulaire. Par exemple, je ne peux même pas faire de soustraction. J'y arrive plus. Alors que... Non mais c'est la honte, hein. J'arrive plus à faire de soustraction. Mon cerveau considère que la soustraction est impossible. Alors, donc quand quelqu'un... Oh, ça m'énerve. Ne va pas te confronter à lui, c'est ça en fait. Genre ne va pas rivaliser avec quelqu'un qui chante avec son cœur. Si toi t'en es pas capable, c'est ça. Ok. Et on les écoute parce que c'est grosso modo ce qu'on vous dit en amour là. Hein. On se confie, on enlève des masques, on se calme, on se clame. Oh, pas mal. Bah, allez. Là, vous avez un jeu plutôt doux, malgré quelques cancans, peut-être. Bon, le conseil du siècle. Fou, l'amélioration. 24, le retour. Après la pluie vient le beau temps, sans que l'on touche au baromètre. La santé revient, la compréhension s'établit. Après cette modification, 7 mois ou 7 jours allégoriques, le succès s'installe. Vous ne trouvez pas que c'est exactement ce qu'il vous fallait comme conseil à suivre pour cette période? Voilà, le retour. Voilà, les choses reviennent. Le soleil revient. Et vous le sentez. Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr et certain, mais vous le sentez intuitivement avec le cœur. Ok? Bon, bah super. Allez, zou. À plus. À plus tard.